qu'est-ce que nous voulions. Et je pense que c'est facile à y accéder, puisque maintenant la Tanzanie, au fond, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris Zanzibar, elle a pris d'autres îles là pour former, parce qu'avant c'était le territoire du Tanganyika. Alors après, c'est devenu Tanzanie, parce qu'il réunit Zanzibar et tout ça. Alors que Zanzibar a une histoire tout à fait réelle, autonome, mais ils se sont ensemble regroupés pour former la Tanzanie. Et nous voulions alors précisément créer les États-Unis d'Afrique centrale, le Burundi comme entité qui reste autonome, et le Congo, mais qu'on allait se retrouver tout à fait dans un même État, mais dans une confédération d'États. La question vous avez dit que s'il devait y avoir la réconciliation du Burundi, il faudrait le retour de la monarchie. Mais comment est-ce qu'on peut avoir le retour de la monarchie en connaissant la situation du Burundi en ce moment, et tout en sachant aussi que le royaume était basé sur la cosmogonie et sur les astres, tout ça, étant donné que maintenant les Warundi, on ne suit plus ça, où est-ce qu'on va trouver à Washington et tout ça. Et après, vous avez parlé qu'il faudrait le Congo. Comment on va allier tout ça? Quelle langue? Est-ce que vous avez des pistes pour cette future monarchie que vous dites? Je répète ou... La question qu'il pose, vous avez dit que les Burundais, dans votre culture, qu'ils seront réconciliés quand la monarchie sera à nouveau instituée. Alors lui, il dit voilà, il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu. Les Burundais ont changé, ils ne croient plus, ils ne fonctionnent plus en fonction de la manière dont ils fonctionnaient avant, la cosmogonie, les croyances, le Burundi de la nuit, le Burundi du jour, le roi, etc. Comment est-ce que tout ça, à nouveau, va être là pour qu'une nouvelle monarchie puisse être constituée dans le contexte d'aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai trahi ta question. C'est ça, et bon, je peux peut-être rajouter, là-dedans, quelle sera la place des religions révélées? Parce qu'elles ont été utilisées pour arriver là où on en est. Et qu'est-ce qu'on en fait dans cette nouvelle monarchie si elle est là, quoi? Oui, en fait, il y a eu l'effet des missionnaires, où maintenant nous avons les nouvelles religions révélées, catholiques, musulmanes, et juifs, etc. Aujourd'hui, ce sont ces religions-là qui dominent la pensée et la croyance du Burundais. Comment est-ce que ce nouveau roi qui viendrait, il pourrait s'articuler sur quelle croyance? Puisque c'est totalement différent du contexte de l'époque. Le substrat a changé. Donc en gros, il te demande de nous dire le royaume, comment est-ce qu'on va y arriver pour croire les pistes. Différentes pistes qu'on peut... Oui, je comprends. Mais si jamais il y avait retour de la monarchie, ça ne sera pas la monarchie de Nalé-Rouchassi, bien entendu. Ce sera la monarchie actuelle, comme les monarchies actuelles, les monarchies qui ont une forme, je dirais, moderne. Il n'y aura plus des institutions secrètes. Non, il y aura des choses codées. Et je ne sais même pas si ça sera un mouton qui devient roi ou image. Je n'en sais rien, moi. Mais c'est tout à fait possible qu'ils disent, voilà, avant on fonctionnait comme ça, nous avons passé des années, des siècles, sans qu'il y ait des problèmes. Pourquoi?
parce qu'il y avait un pouvoir qui était un pouvoir, je dirais, démocratique. Alors aujourd'hui, c'est la démocratie. C'est certain qu'ils vont trouver une formule où tout le monde se retrouve. Et c'est ça qui avait aussi été, quand ils ont construit la monarchie avant, ils ont veillé à ce que toutes les populations se retrouvent dans cette institution. À partir du moment où les Burundis se mettent ensemble et qu'ils voient qu'ils se retrouvent dans une institution comme un pied dans une chaussure, qui leur va bien, mais ils vont se dire, mais ça y est, c'est magnifique, nous acceptons. Et il n'y a plus question de